Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce début d'année. Et d'ailleurs, pour cette nouvelle année, nous vous souhaitons beaucoup de sérénité, de paix, de joie du cœur. Nous vous souhaitons de vivre dans l'instant présent le lâcher-prise et l'acceptation de tout ce qui se passe dans votre vie, parce que dans l'acceptation, l'antimatière se révèle en vous. Voilà, donc ça, c'est pour l'introduction de ce soin de ce soir, qui est un soin sur le foie. Et avant de commencer, j'ai une petite annonce à vous faire. Avant de payer pour les soins, quels qu'ils soient, il faut vous inscrire. Nous avons des gens qui nous paient et qui ne sont pas inscrits. Donc, il faut qu'on recherche dans les soins précédents le nom de la personne, son email, etc. Donc, le plus simple pour nous, si c'est possible pour vous, c'est de vous inscrire d'abord et de payer ensuite. Voilà. Donc, je laisse la parole à Audrey. Oui, ben bonjour à Soit. tous. Donc, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Ça va encore être un magnifique soin parce que le foie, c'est un organe très important. Je vous souhaite moi aussi une très belle année 2025, plein de bonnes choses pour vous, et puis qu'elle vous soit profitable dans tous les sens possibles. Papa, à toi. Oui, effectivement, c'est tout d'abord la santé pour toutes et tous, hein. C'est le point le plus important. Quand il y a la santé, tout va parce qu'on trouve toujours les moyens que tout aille. En définitive, ça permet de lâcher également l'ego et le mental. Donc, que tout aille bien pour vous dans cette nouvelle année, comme l'a expliqué Yvan dans sa merveilleuse conférence. Il a vraiment expliqué tout ce qui allait se passer durant cette année 2025. Si vous ne l'avez pas écouté, c'est une bonne chose de le faire. Voilà. Ce soin, comme disait Audrey, est un soin extrêmement important. Le foie est un organe primordial dans le corps humain, donc c'est quelque chose que l'on doit en prendre soin. Et nous allons faire ce petit soin pour que justement beaucoup de choses pour les gens qui ont des petits soucis à ce niveau-là s'arrangent. Donc voilà, donc il y a beaucoup de monde déjà présent avec nous pour la réalisation de ce soin. Et donc je vais vous demander donc de bien écouter pour les gens qui savent pas trop ce qu'est le foie. Et donc je vais vous faire un petit rappel concernant ce foie avant de commencer donc ce soin. Alors le foie, qu'est-ce que c'est, hein? La symbolique du foie, d'abord, c'est initialement désigné par Hépar, hein, chez les Grecs. Alors le foie était considéré comme le siège de la vie. Donc si Hépar fournit le vocabulaire suivant qui est l'hépatique et les pathologies, hein, tel un général des armées, le foie, il sait diriger et répondre aux besoins des différentes parties de l'organisme. De ce fait, le foie prend souvent le symbole, la symbolique donc du courage. Le foie est considéré donc comme le centre de l'activité émotionnelle et mentale, et dans la mythologie grecque en particulier, le foie était considéré comme le siège de la passion, de l'émotion, de l'irritabilité, de la jalousie, de l'ambition, de la colère et de la fureur, mais aussi des émotions très positives comme le courage, la confiance, la volonté et l'enthousiasme. Alors il faut savoir que le foie est le siège de l'âme en raison de sa richesse en sang. C'est le siège des expériences et des mémoires ancestrales de notre transgénéralité. Cela permet la libération des alourdissements avec une légèreté beaucoup plus évidente au sein du corps et de l'esprit. Alors, dans le corps humain, bien sûr, le foie, c'est l'organe qui est situé sous le diaphragme, dans la partie supérieure droite de l'abdomen, sous le poumon droit. Alors, il est constitué de deux lobes principaux qui sont eux-mêmes divisés en différents segments. Le foie est le plus volumineux de tous les viscères humains. On peut le repérer en mettant sa main sur la droite de l'abdomen, sous les dernières côtes flottantes notamment. Alors, ce foie est le plus volumineux, on l'a expliqué, et par conséquent également un des plus vascularisés. Il contient plus de 10% du sang total que nous avons dans notre corps.
Cet organe mesure en moyenne 28 cm de large pour 16 cm de haut et 8 cm d'épaisseur. Son poids propre est d'environ 1,5 kg, auquel il faut rajouter les 800 grammes de sang généralement présents dans le foie tout le temps. C'est un organe donc essentiel de l'organisme. Le foie est connu essentiellement pour son rôle dans la digestion, mais le foie possède également d'autres fonctions qui sont indispensables. Donc, d'abord, il produit la bile qui aide à la digestion des graisses. Un réseau de voies biliaires parcourt le foie et collecte la bile fabriquée et la transporte jusqu'à la vésicule biliaire. Cette petite poche attachée au foie stocke donc la bile et la libère dans les intestins, lors des repas notamment par le canal cholédoque. Il stocke également le glucose, les vitamines et les minéraux issus de la digestion et qui lui sont amenés par le sang de la veine porte hépatique. Il les libère dans le sang lorsque le corps en a besoin. Il fabrique également des protéines qui contribuent à la coagulation du sang afin de stopper tous les saignements en cas de coupure ou de blessure. Alors, il débarrasse le sang des éléments nocifs comme tous les résidus de médicaments et des déchets de l'organisme. Il régule également la quantité de certaines substances chimiques naturellement présentes dans le corps, comme le cholestérol. Alors, il faut savoir qu'un quart du volume du foie seulement est nécessaire pour faire fonctionner le corps normalement. Donc, ce qui fait que lors d'opération, on peut faire une ablation d'un petit morceau de foie. Et ce foie repoussera ensuite. Le foie possède donc d'importantes capacités de régénération. Il peut reconstituer les parties qui lui ont été enlevées afin de pouvoir continuer à fonctionner. C'est d'ailleurs le seul organe du corps qui arrive à se régénérer. Donc, si une partie du foie est enlevée, elle se développera à nouveau pendant plusieurs mois jusqu'à ce que le tissu hépatique manquant soit remplacé. Le foie est alimenté par deux gros vaisseaux sanguins, la veine porte et l'artère hépatique. Le sang drainé par la veine porte provient de l'œsophage, de l'estomac et des intestins. La veine porte amène ainsi au foie un sang pauvre en oxygène, mais riche en nutriments. L'artère hépatique provient du cœur et apporte au foie un sang riche en oxygène. Ces deux vaisseaux, en entrant dans le foie, vont se diviser en plusieurs branches pour alimenter les différentes parties. On appelle segment une partie du foie qui est alimentée par une branche de la veine porte hépatique et une branche de l'artère hépatique. Après avoir irrigué l'ensemble des cellules du foie, le sang est évacué par la veine hépatique qui se jette ensuite dans la veine cave inférieure qui retourne au cœur. Le foie a de nombreux rôles dans l'organisme. Donc, principalement, il a un rôle de filtrage, de stockage et d'épuration de l'organisme. Il a pour fonction de détoxifier l'organisme de l'alcool et de tous les toxiques qui sont présents. Il est également à l'origine de la synthèse de la bile qui est indispensable à la digestion. Il a de plus un rôle dans la synthèse des protéines de la coagulation. Donc, les principales maladies du foie. Donc, le foie, il est composé essentiellement de cellules appelées hépatocytes qui s'organisent en petits groupes, les lobules, autour d'une veine centrale. Dans 90% des cas, le cancer primitif du foie se développe à partir de ces hépatocytes. On parle de carcinome hépatocellulaire ou d'hépatocarcinome. D'autres formes plus rares de cancer primitif du foie peuvent se développer à partir des cellules des canaux biliaires. Ça s'appelle le cholangiocarcinome ou beaucoup plus rarement par les vaisseaux sanguins. C'est l'hémangioendothélium épithélioïde. Le terme de cancer du foie rassemble sous un même terme des tumeurs de forme et de localisation différentes. Lorsqu'une grosseur suspecte au foie est découverte, elle peut également se révéler bénigne, c'est-à-dire le plus souvent sans conséquence pour la santé. Donc pour chaque type de tumeur au foie, une prise en charge adaptée existe. Parmi les tumeurs bénignes, on peut citer l'hémangiome. C'est une tumeur qui est fréquemment découverte et qui concerne donc les vaisseaux sanguins, le kyste, l'hyperplasie nodulaire focale et l'adénome.
Après, on trouve aussi des tumeurs malignes, donc le carcinome hépatocellulaire ou l'hépatocarcinome, qui représente 90% des cancers du foie. Il tient son nom des cellules du foie à partir desquelles il se développe, les hépatocytes. Le plus souvent, le carcinome hépatocellulaire apparaît sur un foie endommagé par une maladie, comme par exemple quelqu'un qui aurait une cirrhose. Mais il peut également arriver que le carcinome se développe chez une personne ayant un foie normal. Le foie peut également être atteint par des métastases, c'est-à-dire des tumeurs formées de cellules cancéreuses qui se sont détachées d'une tumeur située ailleurs dans l'organisme, par exemple dans le côlon ou dans le sein. Les traitements du cancer du foie et des métastases au foie sont complètement différents. On trouve aussi comme autre maladie les hépatites et celle dont je viens de vous parler, la cirrhose du foie. Donc le foie est un organe vital qu'il faut impérativement préserver. Yvan a vibralisé un codex pour le cancer du foie qui est DILA. Ça s'écrit D-I-L-A. Donc le foie, on disait que c'était très important parce que c'est vrai que avec papa, quand on fait des soins individuels, on va dire sur 99% des gens, le foie n'est jamais sain comme il devrait l'être. Parce que, effectivement, déjà, c'est le siège de l'âme. Il est en lien avec le chakra des émotions. Donc, à partir du moment où vous avez des émotions fortes ou des choses qui vont pas dans votre vie, etc., bah, le foie, en fait, il accuse le coup et il dégénère, on va dire. Donc, il n'est pas de la couleur dont il devrait être. Il n'est pas non plus des fois de la grosseur dont il devrait être, etc. Hein, c'est le cas, on a vraiment la plupart des gens qui ont un foie qui n'est pas en bon état. Papa? Oui, c'est exact. Donc, ce soin tombe vraiment à pic parce que c'est Oui, un soin très, très important, effectivement. Je oui. crois que quelqu'un a les micros allumés et ça dérange. Ça y Ça fait est, un écho. ça y est, je l'éteins. Voilà, donc on va passer aux soins. Nous allons faire donc ce soin, effectivement. On va vous demander, comme d'habitude, donc, de vous allonger si vous pouvez. Vous mettez dans la position qui vous convient, de vous couvrir également parce que vous pouvez avoir froid ou certains chaud, mais donc c'est bien quand même de se couvrir. Pendant ce soin, quoi qu'il arrive, tout sera absolument normal. Euh, voilà, donc à vous également d'être dans l'accueil de ce soin. Plus vous allez être dans l'accueil de ce soin, et plus ce soin sera d'une efficience totale. D'accord? Plus vous allez lâcher le mental, plus vous allez lâcher l'ego, plus vous allez lâcher vos émotions, et plus ce soin sera efficient. Donc, on vous souhaite un très très bon soin. C'est un soin qui va être très beau d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de monde avec nous. Et voilà, donc à vous d'écouter cette petite musique qui peut vous servir ou pas. Si elle vous sert pas, vous pouvez l'éteindre. Sinon, ça aide également à calmer un peu le mental. Voilà. Tu as d'autres choses à dire, madame? Bonsoir à tous et à tout à l'heure. Ouais. Bonsoir à tous, oui. Relancer l'enregistrement. Merci beaucoup, Marie. Merci Marie-Josée. Voilà de retour après ce beau soin. Donc au début du soin, alors déjà on était entouré par un nombre de végaliens très très important. Moi j'en ai jamais vu autant. Oui, Il y en avait oui, on peut le signaler, je te coupe, excusez-moi, André. On peut signaler que c'est la première fois qu'on fait un soin avec autant d'êtres de lumière. Ah oui, oui, là j'en ai vu. Il y avait plusieurs végaliens. Moi j'ai vu principalement des végaliens. Il y en avait plusieurs qui étaient autour de chaque personne. Euh, de leurs doigts, il y avait je ne trouve plus mes mots. Il y avait des rayons, comme des rayons qui sortaient de leurs doigts, et ça dessinait en fait sur le foie comme des symboles que je ne saurais pas vous décrire, hein, que j'ai jamais vus. Euh, Ensuite, je voyais les gens allongés et le foie était
ouvert en deux. Et la lumière, en fait, pénétrait le foie et ça faisait sortir un espèce de liquide vert. Et quand le liquide avait fini a fini de sortir, euh, ça a libéré, ça a fait comme si ça libérait l'âme. En fait, quand on fait les soins individuels, on voit l'âme des gens à l'intérieur du foie. C'est une forme géométrique qui est différente pour chaque personne et il y a aussi une couleur qui est associée à cette forme. Et donc, je voyais ces âmes en fait qui sortaient, qui étaient au-dessus de la personne. Et puis, ça s'est mis à grandir, hop, ça a repénétré à l'intérieur de la personne. Le foie s'est illuminé et ça a illuminé aussi euh, tout le réseau veineux en fait. Donc j'ai pensé que ça me faisait comme un nettoyage un peu de l'âme, puisque l'âme circule aussi dans le sang. Donc, est-ce que c'était ça? Je sais pas, peut-être Yvan pourra me Oui, dire. mais peut-être il y a du vrai là-dedans, certainement, Audrey, parce que après, tu as vu, ces figures sont devenues lumineuses pour beaucoup de personnes Oui, d'ailleurs. ça s'est illuminé, ouais. Alors, il faut savoir que plus l'âme, en fait, est Lumineuses. remplie de mémoire et d'émotion, plus la couleur, en fait, de cette forme géométrique est foncée. Donc, Ouais. plus ça va se dissoudre et se connecter avec l'esprit, et plus la couleur devient en fait très claire. Donc là, elle était complètement illuminée par les rayons de Mais lumière. il faut expliquer aussi que cette âme, suivant les moments de la journée, n'a pas toujours la même couleur, Ah oui, suivant les oui, émotions que la personne a dans la journée aussi, hein. tout à fait, tout à fait. Donc à la suite de ça, ça commence à partir. Ah oui, j'ai vu alors, des êtres sont apparus à côté de chaque personne. Il y en avait un pour chaque personne. Je pense que c'était des mères généticiennes parce que ça ressemblait fortement à ce que Yvan m'a déjà montré. Des êtres d'un bleu translucide comme ça, Les avec femmes. une énergie très féminine, c'était des femmes. Euh, et euh, Sans cheveux, et, très longiligne comme ça. Et donc ces êtres-là, en fait, c'est comme si elles pianotaient sur je sais pas, sur un clavier imaginaire au-dessus des gens. Ça faisait sortir des rayons qui pénétraient des rayons dorés, qui pénétraient dans le corps des gens. Et à ce moment-là, j'ai vu certaines personnes qui étaient à l'intérieur de ce que je pense être leur Merkaba. Ce qui m'a un peu interpellée, c'est que la Merkaba, normalement, ça ressemble à deux triangles inversés un petit peu, ça fait un peu ce genre-là. Et là, c'est comme si certaines Merkaba n'étaient pas finies, Oui, en mais fait, chez certaines on personnes. peut expliquer ça parce que c'est des gens qui ont leur construction de Merkaba qui n'est pas encore terminée et qui est en train de se terminer. Voilà. Voilà, mais c'est ça. Et alors justement, au fur et à mesure, j'avais deux plans, c'est-à-dire je voyais la lumière qui pénétrait le foie des gens, et donc ça devenait de plus en plus lumineux. Au fur et à mesure que ça devenait lumineux, cette Merkaba, en fait, elle réapparaissait autour de la personne qui était dedans, quoi. Et donc c'était assez extraordinaire. Euh, et puis je crois que j'ai vu d'autres choses, mais là, tu vois, c'est parti. Je sais pas, qu'est-ce que tu peux dire, toi, de ce que tu as vu? Oui, eh ben, on a vu sensiblement la même chose. Effectivement, euh, dans le foie, il y a eu tout un tas d'engrammes qui ont été enlevés. Ah oui, Euh, hein, tu dans les les as vus aussi? cellules du foie, en Dans fait. les cellules du foie, des engrammes qui ont été Un gramme aspirés, noir, là. là. Mm. Voilà, qui ont été aspirés. Les foies sont devenus très très lumineux, comme souvent quand on travaille donc sur les organes. À la fin, ils deviennent extrêmement lumineux. Euh, voilà. Il y a eu aussi, je pense que c'était des calculs qui ont été enlevés dans certains foies. Euh,
et aussi peut-être des genres de kystes qu'il y avait, qui étaient des choses noires ancrées dans les foies. Peut-être c'était des kystes, des choses comme ça. Je ne sais pas. Voilà. Pour en revenir à ces êtres qu'on a vus, effectivement, c'était des grands êtres féminins avec de longues robes, euh, entre le bleu et le blanc, d'un blanc euh, très transparent, et chauve et très très belle. Alors, ce qui m'a surpris, c'est que j'arrivais à voir les contours le visage de ces personnes. Oui. Donc, Même les yeux, leurs grands yeux comme absolument, des ça. grands yeux, Ouais. des Alors grands que yeux. d'habitude, c'est plutôt flou et là, c'était Ouais, très net, moi aussi. absolument. Mais c'est la première fois que je voyais autant de végaliens qui travaillaient sur un groupe comme ça, Oui. puisqu'effectivement, il y avait au moins trois par personne. Et les fois, quand ils ont été ouverts et remplis de lumière par les rayons que ces végaliens ont envoyés, ils sont devenus tout lumineux. Cette âme qui était sortie, donc, qui était au-dessus du foie, alors, comme tu l'as expliqué, ce sont des formes géométriques qui sont différentes pour chacun. Ces formes géométriques sont sombres quand il y a des émotions, quand il y a des choses comme ça. Ils peuvent devenir extrêmement lumineuses quand on n'est plus dans le mental, quand toutes ces choses-là, ou quand euh, quand l'âme a été fusionnée par l'esprit, elle disparaît carrément parce qu'il il y a tellement de lumière que on voit plus, il n'y a plus d'âme. Donc voilà. Oui. Ça me rappelle, j'ai vu aussi à un moment donné, euh, quand l'âme a réintégré en fait le corps, il y a eu comme un canal qui s'est créé entre le foie et l'oreille droite des personnes. C'est comme un canal lumineux là. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire Alors non ça, plus. c'est oui parce que c'est l'oreille droite, Oui, le c'est là siège de d'ailleurs l'âme, c'est là où enfin non, c'est voilà, là où on entend absolument. l'âme dans l'oreille C'est droite, la normal. partie qui est L'âme est visuelle. reliée donc en quelque sorte au côté droit. Donc voilà. Côté gauche, c'est l'esprit, donc avec le canal marial. Voilà, voilà. Je ne sais pas si Yvan est réveillé. Il est réveillé. Bonjour Ivan. Bonjour tout le monde, je suis là. J'étais là en train de vous Bonjour Yvan. écouter. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là. Merci encore une fois pour ce soin quantique exceptionnel. Merci à tout le monde d'avoir accueilli et accepté aussi de pouvoir le recevoir, de pouvoir lâcher prise, de pouvoir arriver à ne pas résister à l'accueil de cette puissance qu'on appelle l'antimatière. Parce que là, c'est de plus en plus puissant que ces manifestations-là sont grandes et elles seront encore plus grandes au cours des prochains temps à cause justement de l'arrimage encore plus luminescent, non seulement de la lumière, mais surtout de l'arrimage de cette antimatière, de cette énergie primordiale et que tout le monde accède sans exception, sauf que il y a peut-être des résistances encore, je dirais même des doutes chez certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués de douter sur eux-mêmes, un manque de confiance en soi-même, hein, le doute. Parce que le foi est relié à la foi aussi, hein. Il y a la foi des croyances extérieures, puis il y a la foi de votre propre intérieur. Il y a la foi de l'âme, qui fait partie justement de l'illusion de cet enfermement. Mais vous avez la foi de l'esprit aussi. L'esprit n'a pas de forme comme telle. Il est la foi intégrale du cœur vibral. Donc, ce qui est important dans tout ça, c'est ces révélations qu'ils sont en train de faire. Donc, cessez de douter. Parce que quand vous doutez de vous. Vous pouvez douter des autres, c'est certain. Vous pouvez ne pas croire à d'autres personnes. Vous pouvez douter de leurs actions ou même de leurs réactions. Mais si vous doutez continuellement de vous comme ça, il est excessivement difficile de pouvoir accueillir en vous cette antimatière-là, puisque vous augmentez
entre guillemets, le taux vibratoire des couches isolantes. C'est pour ça que je vous dis de porter une attention très particulière lorsque vous portez un doute sur vous-même ou chez les autres. Celui qui juge ment, celui qui doute se ment. Donc, c'est très important de faire la part des choses dans ces relations-là. Parce que le foie, on parlait tout à l'heure, Alain et Audrey parlaient du siège de l'âme, effectivement. Mais l'âme va disparaître. L'âme a besoin d'être libérée de ses mémoires volatiles, de ses mémoires existentielles, de ses mémoires expérientielles, de ses mémoires circonstancielles, de ses mémoires avilissantes au sein de la conscience de l'âme. Parce que tôt ou tard, l'âme doit être absorbée par l'esprit afin qu'elle retourne dans les méandres de l'incréé. Ce sont des éléments extrêmement importants à considérer, voire à conscientiser. Pour ça, le plus possible, d'éviter le doute. C'est un peu comme quelqu'un qui connaît déjà beaucoup de choses, puis qu'à un moment donné, il explique ces choses-là, puis on ne le croit pas. On ne le croit pas, tout simplement, parce qu'on pense avoir la vérité. La vérité n'est pas dans votre foi. La vérité est dans votre cœur. Et ceci ne peut être d'aucune façon altérable, modifiable, et surtout redoutable. Et du moment où vous allez comprendre que ce foi-là, c'est l'émergence, une convergence d'énergie, une convergence de sang qui passe autant par le cœur et par d'autres organes. Vous allez voir que le foie, c'est gros, là. C'est immensément gros. Plus gros que les autres organes. Je crois que Alain et Audrey en parlaient au début. Donc, c'est des éléments extrêmement importants à conscientiser, puis je considère, en tant que soin, probablement le soin le plus important que nous avons pour nous sortir de l'illusion de cette forme, de l'illusion de vos connaissances, de l'illusion de vos concepts, de l'illusion de ce que vous pensez connaître ou expériencier ou expérimenter. Faites attention à cela. Parce que de plus en plus, pour ceux qui ont assisté à la conférence sur 2025, de plus en plus, vous allez avoir à résilier, à lâcher prise sur toutes vos connaissances et tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, et peu importe. Il va y avoir tellement de neuf cette année, de nouveaux, de révélations nouvelles, des apparitions nouvelles, de nouvelles races, de nouveaux peuples, de différentes catégories, de différents mondes, de différents univers qui émergent présentement et qui sont encore plus présents au sein de vos consciences. Or, autant pour Audrey que pour Alain, ils vont avoir la vision périphérique de ces présences de différentes races, de différents peuples, de différents endroits qui viennent de différents endroits, parce que maintenant, les portails, voire ce qu'on appelle les trous noirs ou encore les trous de verre, s'ouvrent afin qu'ils puissent passer. J'en ai déjà parlé lors d'un stage, lors d'un séjour en l'occurrence. C'est encore beaucoup plus présent maintenant, parce qu'il y a de nouveaux portails qui sont ouverts. Les portails sont ouverts également au niveau de l'intraterre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2025, il y a une émergence, je ne vous dirai pas infinie, mais une partie finie, mais une partie qui va s'avérer plus infinie à un moment donné. N'oubliez pas que ces présences-là viennent de votre cœur, dans votre cœur. Et ces portails sont de plus en plus immensément grands qu'il est difficile parfois d'en connaître ou encore de voir à quel point c'est puissant. Et je reviens justement au foie. Si vous avez encore la foi de votre personnage, de votre personne, de votre mental, de tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, c'est de la foi ludique, en fait,
lubiques. Ce sont des lubies comme telles. Parce que la réalité n'est pas ça. En éternité, il n'y a pas ça. En éternité, il n'y a pas de forme. En absolu, c'est ce qui se révèle en vous au fur et à mesure, autant le bien et le mal. Et tout ce qui vous habite présentement, qui habite également votre âme, votre subconscient, qui habite votre mental reptilien, qui habite vos cellules, ont besoin d'être libérés, d'être dissoutes. Et ce n'est pas l'apanage de vous dans votre personnage qui avez le faire. Laissez faire, œuvrer en vous l'antimatière. C'est comme ça que vous allez retrouver la foi intérieure, la foi de l'esprit, d'une fois à l'autre, si je peux jouer avec les mots. Et c'est pour ça que l'âme, tôt ou tard, doit être libérée parce qu'elle est une lourdeur réelle contre votre conscience. L'âme ne vous fait pas avancer. L'âme remplie de mémoire, remplie d'illusions, remplie d'éphémères, ne vous aide pas à avancer. Elle ne fait que vous forcer à maintenir l'illusion dans ce qu'on appelle la boucle horizontale, vous empêchant de vous retrouver avec la boucle, la verticalité, afin que la fusion se fasse et que vous libère de toute boucle existentielle ou expérientielle. C'est ça, l'âme. L'âme, c'est elle qui maintient justement cette illusion de la forme, qui maintient l'illusion de cette boucle existentielle. Ça tourne en rond. On tourne en rond. Regardez sur certains sites, certains personnages qui parlent, ils tournent en rond continuellement. Il n'y a rien de neuf, rien de nouveau. Ils disent toujours les mêmes affaires. Pas parce qu'ils sont pas fins, ils sont pas beaux, ils sont pas gentils, c'est parce qu'ils n'ont aucun savoir. Ils sont plutôt dans la connaissance existentielle, l'apanage qu'on appelle évidemment, de la boucle, qui tourne en rond, qui tourne en boucle. Surtout à l'horizontalité, ça maintient la conscience dans la dualité, dans la peur, dans le manque de foi. Voilà. Merci, Yvan. Vous n'aviez pas une question à poser à Yvan sur les êtres, les grands êtres là que vous avez vus Oui, transparents, bleus? Ce que les vous grands avez êtres, dit, ouais. mais Audrey et Alain, ce que vous avez dit, c'était parfaitement vrai. Oh oui, L'émergénie. c'est maître généticien comme tel. Il y a différents maîtres généticiens, évidemment. Il y a les maîtres généticiens quantiques, évidemment, qui sont des sous-produits, évidemment, des maîtres généticiennes qui ont décidé de faire vivre l'expérience dans la matière, puis aussi dans l'illusion, ainsi que dans la malveillance. Donc, ceux et celles que vous avez pu rencontrer, ben, celles en somme, parce qu'ils ont une énergie féminine dans l'onde de vie, l'onde de forme féminin, c'est vrai. Cependant, ce sont nécessairement des androgynes, hein. C'est ça. Mais elles portent une forme, une apparence qui est ça. Mais leur réalité n'est certes pas ça. Elles ont une forme lumineuse. D'ailleurs, lorsqu'elles se pointent, elles peuvent se pointer un peu comme, je vous dirais tout simplement comme un filament de lumière, un filament de feu, OK, qui vient danser devant vous et qui, à ce moment-là, c'est un filament excessivement haut, long, très long d'ailleurs. Ça peut avoir plusieurs mètres de long. Et c'est un feu roulant qui brille. C'est pas un feu d'une chandelle, vous comprendrez. C'est un feu qui est extrêmement puissant, auquel nous accédons, et qui permettent souvent, lorsque nous pénétrons dans leur feu, de pouvoir voyager jusqu'en éternité. Et voilà. Donc, ils sont les supports en partie intégrale de l'antimatière aussi. Parce que pour créer, pour faire partie de la création sur Sirius, base première de la création,
ils ont dû nécessairement utiliser cette antimatière, hein, vous comprendrez. Grosso modo, c'est ça. Merci, Yvan. Merci. Merci, Yvan. Si vous avez des témoignages ou des questions, c'est le moment. Donc, Zor a quelque chose à nous communiquer. Bonjour, Alors, Zor. Bonjour, Zahra. bonjour. Alors, bonsoir à tous. En fait, moi, c'est pas pour parler d'un témoignage. En fait, je suis en Sicile dans un hôtel. Et ce que je voulais communiquer, c'est que l'endroit où je suis, à l'étage où je suis, c'est un hôtel. Mais à 2 étages au-dessus, c'est une maison de retraite. Donc, avec des personnes seules, des personnes souffrant. Et tout à fait au 4e étage, parce que là où je suis, ça s'appelle Caltanissetta et c'est là où il y a le plus grand tribunal des mafiosos. Enfin, je le dis parce que je trouve que c'est bien que j'ai pu faire ce soin ici. Et au dernier étage, ce sont ceux qui sont en résidence surveillée. Alors, je voulais juste dire que vraiment, j'étais très heureuse parce que vous dites que ça agit sur l'immeuble et tout. Et je suis très heureuse d'avoir eu finalement cette opportunité d'être là et de faire ce soin dans ce bâtiment. Voilà, c'était juste pour ça. Pour le reste, c'est bien Merci, sûr, Zahra. c'était Merci, super. Zor. Alors, Merci, je ne sais pas si Zor. c'est mon impression, mais je suis contente pour eux. Je dis, c'est peut-être mon impression, mais bon, voilà quoi. Merci, Zor. Voilà. Merci, Et Zor. merci pour tout. Voilà. On t'embrasse. Merci. Alors, dans le chat, Carole nous dit, au début du soin, j'ai vu un pan les ailes ouvertes. Le pan signifie quoi? Dans les rituels hindous, on utilise énormément les ailes de pan pour flatter la personne afin, je dirais, pas d'éliminer, de caresser l'ego, caresser la personne afin de l'aider à se libérer de son personnage, afin que le personnage devienne encore un peu plus humble. C'est une pratique régulière en Inde, dans certains rituels, dans certains ashrams comme tels. On utilise beaucoup ce qu'on appelle le pan, ou si vous voulez, les ailes de pan en tant que tel, pour flatter les personnes. C'est comme une forme d'initiation, mais encore une fois, c'est une initiation astrale. Merci, Yvan. Merci. Denis et Pauline. C'est Pauline. Pauline. Bonjour, Pauline. Bonjour, Donc, Pauline. Bonjour, Pauline. c'est pas Lynn qui parle, oui? Bonjour Maryse, bonjour Alain, bonjour Bonjour. Audrey, bonjour Yvan. Bon, bonjour Pauline. On va t'envoyer mon cousin, là. Ah, oui, oui, je le connais. Là, euh, c'est pour vous parler, là, justement, ça tombait direct sur moi parce que j'ai des métastases dans mon foie. J'ai jamais eu de métastases dans tout mon corps. C'est arrivé à un moment donné dans mon foie. Fait que là, je me demandais, j'ai dit comment ça se fait, le foie. Mais là, j'ai perdu la foi en quelque part, sûrement. Puis là, quand ça a commencé, là, le soin, j'ai senti une piqûre à peu près dans le milieu de ma colonne. J'ai senti une piqûre. Ensuite, là, j'ai vu, là, j'ai dit, moi, je me disais, j'en veux plus de métastases. Puis là, à un moment donné, là, j'ai vu comme une volée d'oiseaux, mais toutes des points noirs qui ont sorti. J'ai dit, oh mon Dieu, ça a tout parti. Les points noirs, ils ont parti, les métastases ont parti. C'est ça que j'ai pensé. Fait que c'est arrivé de même. Ouais. Puis j'ai pensé aussi à Isis Marie. Je pense souvent à Isis Marie, je pense souvent. Oui. Alors, c'est ça que j'ai vécu, là. Alors, Yvan,
Yvan, mon Qui tu cousin. veux, qui tu veux, que ce soit Paulin qui te parle ou Yvan. Et Paulin, ouais. Ouais, Mon- mais c'est Paulin qui te parle, tu sais qu'il t'expliquera pas ça. Ah, là, c'est sûr. Bon. Mais ce que tu as vécu, c'est quelque chose d'exceptionnel. Puis Audrey et Alain pourraient contrevalider cette information-là. Donc, il y a certainement une grande libération des métastases qui Je sont pense. effectivement, puis Audrey et Alain vont le confirmer aussi. Il y a des points noirs, hein, ce sont des points très fossilisés, cristallisés, si tu veux, qui sont dans le foie ou dans d'autres endroits ou à d'autres endroits. Mais je crois que tu as vécu une libération de certains. C'est-tu certaines métastases? Ça doit être certaines. Mais je crois que c'est ça. Peut-être Alain et Audrey pourraient peut-être voir ou valider ça. Puis la Oui, piqûre dans la colonne. Alain, oui, Audrey, qu'en oui, bonjour. pensez-vous? Bonjour Pauline. Effectivement, ces métastases sont venues pas du foie qui était malade au départ, mais ils sont venus notamment du sein, parce que tu as un cancer du sein, et donc c'est venu de là, ça a été propagé, si tu veux, par le sang, et c'est venu se fixer au niveau du foie. Alors, ce soin qu'il y a eu là ce soir, c'est un soin de libération. C'est certain il y avait beaucoup de... euh, il y a certaines choses qui sont parties. Maintenant, je ne sais pas dire si tout est parti. Voilà. C'est certain qu'il y a une partie qui est partie, on pourrait dire. Ah oui, je suis Il y a une contente. dissolution. Ouais. Puis je me disais, j'en veux pas. Il faut que ça parte. Bon. Qui dit j'en veux pas? C'est-tu ton personnage? Si tu le doute que tu as? Si tu le manques de foi? Tu sais, là, dans la vie, Pauline, il y a des moments fataliques qu'on appelle la fatalité. Et que même si on pense qu'on a un libre arbitre, je ne dis pas que c'est ton cas, même si on pense qu'on a un libre arbitre, qu'on pense que c'est nous qui choisissons, Mm. ceci fait partie de l'illusion. Parce que tôt ou tard, nous sommes ramenés à ce qui nous sommes. Et présentement, en te laissant vivre de la sorte de plus en plus, tu vas être en mesure de réaliser que c'est uniquement dans l'abandon à l'antimatière, l'abandon de toutes ces illusions, de la forme comme telle, de croire encore plus grandement en toi. Puis je sais que tu crois en bonne partie en toi. Puis je sais aussi que tu as la foi aussi en toi. Tu as déjà vécu, évidemment, l'adoubement du manteau bleu de la grâce, tu te souviens? Et ceci est très grand et majestueux. Donc, ceci te sort évidemment de l'illusion, te ramène vers ce qui tu es en tant qu'être éternel. C'est certain que pour le moment, ce sont des phases, hein, des métaphases aussi, des métastases aussi, mais ces métaphases et métastases maintenant euh, ne sont que des éléments discursifs qui te ramènent parfois, encore une fois, à te poser des questions, mais de moins en moins, tu vas te poser des questions parce que les moments de libération seront total. Tu seras accompagné à tous les niveaux. Ceci t'a été déjà dit. Donc, je sais que tu ne doutes pas de ça. Tu le sais déjà à l'intérieur de toi parce que tu as déjà vécu la mort. Et la mort, c'est la mort en partie de l'âme de ce que tu as vécu. Donc, ton âme qui était axée sur des croyances, sur des rituels, sur des pensées, va graduellement aussi disparaître. Ce qui, de cette enveloppe, va te réaliser en esprit libre. Et c'est ça, ces moments de fatalité où on n'a pas le choix, on ne connaît pas l'heure, on ne connaît pas le temps, on ne connaît pas tout ce qui est relatif justement à ces moments fatals ou fatalités.
Donc, c'est très bien que tu as reçu justement ce soin de libération, puis ce qu'Alain a dit, c'est tout à fait juste par rapport au fait que ce sont des phases qui étaient en tout cas, dans le cancer du sein en tant que tel. Mais ça s'est manifesté partout au sein de ton sang, notamment au niveau de certains engrammes aussi. Donc, il y a des choses importantes là-dedans auxquelles maintenant tu es libéré. Peu importe, est-ce que tu es libéré en totalité? Ça, personne ne le sait. Il y a déjà un travail qui a été fait, au moins, pour te maintenir ici avec nous pour le moment. Mhm. Est-ce que ça résonne dans ton cœur? Merci. Merci, mon cousin. Ça fait plaisir. Salut, Pauline. OK, je reviens bientôt là, aux îles, là. Si ton cousin Paulin. Merci aussi, Alain, beaucoup. Merci, Pauline. Et Audrey aussi, là. Vraiment. Merci à toi, Pauline. Vous remercie tous les deux. Et Merci Pauline, aussi à Maryse aussi, là. Faut pas l'oublier. merci Pauline. On Ah, merci t'embrasse. à vous tous. On Je vous- t'embrasse bien fort. On t'embrasse. Merci beaucoup. Je te prends dans mes bras, ma belle Popo. Ah. Je t'embrasse. Anne Reine nous dit, je volais avec des êtres tels des anges. Mhm. Moi, je l'ai pas entendu comme il faut. Laïla, j'ai appris récemment qu'en hébreu, le foie se dit Covid. Je trouve cela bien intéressant dans le grand jeu. Mhm. Beaucoup de végadiens dans ce soin et un gros travail sur les yeux. Y a-t-il une relation? Belle ouverture de cœur. Merci, c'était très doux, très puissant, très profond. Est-ce qu'il y a une Oui, relation avec les yeux? oui, absolument. C'est une bonne question parce qu'il y a une relation avec les yeux. D'ailleurs, quand on a une jaunisse, par exemple, on a les yeux jaunes et ça provient du foie. C'est un exemple. Et il y a une relation entre le foie et les yeux. Il y a aussi un transversement qui est en train de se faire au niveau des Absolument. yeux, de l'aspect oculaire, de la vision périphérique, de la vision humaine, la vision miroir, et aussi qui est en train de se faire. Donc, il y a quelque chose de neuf qui est en train de se réinstaller en cette personne. Oui. Il peut y avoir des personnes qui ont des petites douleurs aux yeux aujourd'hui suite à ce soin, parce que c'est comme l'explique Yvan, c'est le transversement, ce soin a fait que pour certaines personnes, il y aura un transversement des yeux, effectivement. Mhm. Ça fait partie des libérations. Plus on est libéré des engrammes, plus on est libéré de ces mécanismes d'enfermement, ces zones d'ombre, appelons ça comme ça, là, ben, plus on est désalourdi de ces mémoires. Parce que ce sont, rappelez-vous, des mémoires qui sont émotionnelles. Quand on parle de métastase, ce sont des mémoires émotionnelles qui habitent le corps, qui habitent le sang. Ouais, notamment Puis, de colère. et voilà, Ouais. énormément de colère, effectivement. Qui c'est qui a, Maryse, qui c'est qui a écrit là, sur les yeux là? Euh, Marie-Claire. Ah, Marie-Claire. d'accord. Ok. Ensuite, Geneviève nous dit, beaucoup de choses ont bougé en moi, de l'énergie en spirale qui montait sans cesse en séquence les unes après les autres dans différents endroits du foie. Vers la fin du soin, mon foie est devenu tout blanc, comme un cristal, qui se montrait à moi. Pendant le soin, je naviguais également dans l'univers sur l'écran devant mes yeux. Bien. J'accueillais sans cesse ce soin et j'autorisais la régénération de mon foie et je sentais que cela se passait ainsi. Merci infiniment. Qui c'était ça, pardon? Geneviève. D'accord. Ça me fait penser que pendant le soin, j'ai vu à un moment donné sur le foie des gens, deux vortex
deux trous noirs en fait. Et le foie a été absorbé à l'intérieur de ces trous noirs. Ouais. Oui. Ah, ça me Ivan, vient. tu peux expliquer aussi peut-être, c'est pas la première fois qu'on le voit d'ailleurs avec Audrey, ça se passe sur certains organes, pas sur tous. Les végaliens gravent quelque chose sur le foie. Qu'est-ce que ça peut être? Et répète ça, il grave, Ils Ils gravent, dessinent, comme s'ils dessinaient des c'est il symboles. comme dessine, il si grave. OK, OK. une gravure se mettait, tu sais, Oui, oui. Je vais faire une analogie là, en fait, qui est une analogie qui est archontique. Pour ceux, par exemple, qui ont suivi une formation en Reiki ou Reiki, le nom que vous voulez, là. Il y avait des formes qui étaient faites. Mais ces formes-là, qui ont été, c'était des symboles qui étaient écrits, qui étaient transcrits, ont été transinversés. Donc, ils n'étaient pas réels. Donc, ce sont des, des symbolismes comme ça qui ressemblent justement par des manifestations végaliennes qui sont écrites. Pour ceux qui ont suivi une formation Reiki, ont vu sûrement ces formes, ces symboles, ces dessins, peu importe, mais ces dessins-là ont été archontisés, c'est-à-dire transinversés, pour faire le contraire, mais qui peuvent apporter un baume temporaire, mais pas un baume, entre guillemets, permanent ou durable. Donc, c'est ça. C'est comme un dessin, c'est une ouverture. C'est en somme une déchirure qu'ils font. Parce que les symboles qui sont décrits comme ça, c'est la déchirure de certaines parties trop cristallisées, trop fossilisées, qui fait en sorte que de plus en plus, euh, c'est cette tranche qu'ils font là, avec ce qu'on appelle un couteau, entre guillemets, laser, si vous me permettez l'expression, ben, à ce moment-là, il y a un travail qui se fait et c'est par ces gravures symboliques, OK, qui veulent dire quelque chose végaliquement parlant, c'est-à-dire au niveau des végaliens, dans leur œuvre, dans leur travail, dans leurs soins comme tels. Et surtout, ces symboles-là sont transcrits directement au sein des organes concernés, certains éléments dans le corps aussi. Ça peut aller plus loin que ça. Donc, oui, c'est un travail, mais sauf que ces symboles-là ou ces écritures-là, ces transcriptions-là, sont réelles, vraiment réelles, contrairement à tout ce qui a été enseigné en matière de Reiki. Effectivement. merci Ivan. Donc Geneviève a vu de belles choses, notamment son foie devenir tout blanc comme un cristal. C'est ça, Et Bien, l'illumination par la lumière. la lumière. exactement. La déchirure par ce symbole-là, par cette écriture, cette transcription-là, dis-je bien. Donc, c'est ça, c'est l'ouverture. C'est une faille qu'on fait afin de laisser pénétrer l'antimatière, la lumière, etc., l'amour, les rayons, les Absolument. ondes, les particules. C'est tout ça qui rentre en même temps. Parce que la convergence, ce qu'on appelle la convergence intégrale, c'est l'antimatière. Elle, elle a tout à l'intérieur d'elle pour pouvoir se manifester partout à l'intérieur de soi. C'est ça les révélations qui vous seront de plus en plus révélées cette année. Encore plus grandement, quand je vais vous parler au cours du mois de mars de la créativité qui est éphémère, que les gens se pensent très créatifs, mais en réalité, c'est du copier-coller d'autres personnes. Mais quand ils vont rentrer ils vont faire le pont entre leur créativité humaine, le côté artistique, par exemple, ou d'autres éléments, ils s'en vont dans une créativité qui est unifiée, une créativité, par exemple, d'énergie ou antimatière. C'est complètement deux mondes distincts. Donc, c'est ce que je vais parler beaucoup au cours de l'année, pour que les gens puissent retrouver cette créativité profonde et spontanée, non pas à partir de principes, de concepts ou de visions extérieures. C'est plutôt les révélations de leur vision intérieure qui vont être en mesure de proclamer, de dessiner et qu'ils n'ont jamais vu. Au cours des prochains jours, vous allez voir notre nouveau Facebook. Je vous invite à regarder l'image que nous avons sur Facebook. Vous allez comprendre bien les affaires.
Vous allez voir, c'est une créativité très pure. Pas la créativité du Facebook, c'est l'image de ce Facebook-là. C'est ça qui est important à voir, à constater par vous-même. Ceci vous sera annoncé dans les prochains jours. Très Quelque chose bien. de nouveau. Ça, On peut c'est de la aussi, créativité. ouais. Bon, tant que j'y pense, là, on peut aussi parler là on a vu avec Audrey effectivement des Merkabah qui étaient en construction Hum, autour des hum. personnes. C'est très intéressant de ce que vous avez raconté parce que la reconstruction, OK, la façon que ça fonctionne, c'est un peu comme un puzzle. OK? Je fais une image humaine, là. Un puzzle. On appelle ça quoi? Un casse-tête pour les êtres humains, c'est ça? Bon. Le, le casse-tête pour l'être humain, ce sont des particules qui se reconstruisent, qui se replacent. Ce sont des infrastructures géométriques que j'appelle des infrastructures géodésiques d'ailleurs, qui fait partie évidemment de l'antimatière, qui permettent de recréer cette Merkaba interdimensionnelle afin que le corps de traité puisse venir tôt ou tard s'asseoir dans cette Merkaba interdimensionnelle individuelle. Et aussi, éventuellement, pour certaines personnes, ce sont des marquements interdimensionnels collectifs. Donc, il y a une reconstruction, en fait, parce que ça existe déjà. Mais lorsque ça émerge, notamment au niveau du Soleil, pour s'intégrer à l'intérieur de l'être humain, c'est par partie, par particules. Parce que si les gens recevaient intégralement, par exemple, leur Merkaba interdimensionnel d'un trait, je suis pas certain qu'ils seraient en mesure de vivre ou de survivre à cela. Donc, on doit y aller étape par étape. Surtout la nuitée où il n'y a pas de résistance, où il n'y a pas d'ego, où il n'y a pas de mental. Donc, puis ceci peut s'avérer important dans un rêve vraiment conscient. D'être conscient, non pas un rêve astralisé, mais un rêve unifié, en unité, dans un plan unifié, ou dans une dimension unifiée. Donc, ce que vous avez vu est tout à fait juste. C'est une reconstruction, une, ré- une réinitialisation étapique, étape par étape, dépendant toujours de l'accueil de la personne. Est-ce que ça se fait intégralement tout de suite? Je vous le dis, ça serait très difficile. Lorsque, lorsqu'on voyage sur les plans éthériques, avec un marquement interdimensionnel accompagné du corps d'être-té ou le corps de lumière, si vous préférez, c'est non limité. On passe à travers les trous noirs, on passe à travers d'autres éléments aussi, à travers la matière, à travers les matières, à travers l'éther. Écoutez, c'est tellement grand, la puissance du corps d'être-té. Sauf que le corps d'être-té ne peut se retrouver en éternité. Mais il peut s'avérer important qu'il puisse se trouver, par exemple, dans un trou de verre ou dans un trou noir, pour se manifester dans un monde. Généralement, ce sont des trous de verre. Et ces trous de verre, justement, ce sont des correspondances qui se font presque instantanément d'une planète à une autre, d'un univers à un autre, d'une dimension à une autre. Voyez-vous, bien des choses que vous avez encore à apprendre. Est-ce que c'est important d'apprendre? Non. C'est important que vous compreniez ce que vous vivez. Puis il y a des gens sur la planète qui sont en mesure de vous expliquer cela en toute humilité pour que vous puissiez enfin comprendre ce qui se passe en dedans de vous. Lorsqu'on fait un séjour, lorsqu'on fait un stage, un séminaire, c'est pas pour vous remplir la tête de connaissances, c'est de vous expliquer ce que vous vivez et ce que vous vivrez dans les prochains temps. C'est ça le travail. C'est pas un travail prétentieux, c'est un travail de révélation intégrale où on amène la vérité à l'intérieur de chaque être. C'est ça le travail. Donc, ce que vous avez vu est tout à fait clair et juste. Alain et Audrey. Merci, Yvan. Merci Et précisément parce voyez-vous, que et ceci, ce que vous avez vécu, ceci est explicable. Mm. Hein, c'est simple ce qui vient d'être expliqué. Le tout à fait. saviez-vous? Non! Non, les gens ne le savent pas. Pourquoi? Parce que vous avez besoin, pas un besoin. C'est comme quelque chose qui vous révèle. Ah, là, je comprends maintenant. Et c'est là que je vais comprendre que lorsque ceci va m'arriver, là, je vais avoir compris. Parce que quelqu'un ou des personnes l'auront expliqué. C'est comme ça que nous voyons les choses.
en tant que jupitérien. On ne voit pas les choses autres. C'est une régence excessivement puissante. C'est ça qui agence tout d'ailleurs. Donc, en tout cas, c'est ce que j'avais à vous formuler comme révélation. Merci. Non. Mélissa nous dit, j'ai eu l'impression que mon foie était absorbé par un trou noir, Ouais. quelque chose du genre. Ouais, c'était le cas, c'est ce que j'ai vu. Ouais, tout à fait. Puis si tu me permets, Audrey, c'est simple. Dans le stage que nous avons fait sur l'ascension finale, j'explique ces mécaniques-là, que nous sommes absorbés. Euh, les, 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 les méandres à l'intérieur de nous qui sont fossilisés, cristallisés, OK, ils disparaissent parce qu'ils se retrouvent où? Dans le trou noir de votre cœur, à ce moment-là. C'est le trou noir de votre cœur. Il est possible que ce soit le trou noir qui est relié à l'organe concerné. Car chacun des organes, chacun des chakras, chacun des corps subtils, chacune des couronnes radiantes possède littéralement des trous noirs. Ah oui, oui. Donc, à un moment donné, on peut ressentir, oui, il y a des parties, mais ça passe par le trou noir, évidemment, exemple, du foie, mais ça va directement au sein de la vibration du cœur où le trou noir au point zéro est situé. Puis c'est à ce moment-là qu'il est absorbé et que vous êtes libéré. Comment pensez-vous que les cancers se régularisent ou encore se guérissent? C'est la libération vraiment réelle qui passe par les trous noirs qui habitent le foie. Si le foie est trop cristallisé, trop fossilisé par l'histoire, par les émotions, c'est certain que ça va prendre un peu plus longtemps avant de pouvoir traverser dans ce trou noir et d'être libéré de ces métastases, par exemple, et d'autres éléments. Les soins qui sont donnés, là, on dit c'est quantique. Et quand c'est quantique, ça veut dire que c'est multidimensionnel. Et si c'est multidimensionnel, c'est la libération de l'illusion, pardon, de ce monde éphémère. C'est un cadeau exceptionnel que vous recevez, que nous recevons tous lorsque nous avons des soins. C'est un cadeau, et que vous soyez, regardez le nombre de personnes, quoi, 100, 120 personnes ou quoi que ce soit, là. Ce qui est important dans tout ça, c'est pas le nombre de personnes, c'est ceux qui ont les oreilles pour entendre et les yeux pour voir, puis le cœur ouvert pour pouvoir le recevoir. C'est simplement ça. Les gens, regardez les gens qui veulent pas écouter les témoignages. Ça existe, ça, des gens qui sont comme ça. Pourquoi ne veulent-ils pas? Parce qu'ils trouvent ça trop lent. Ils trouvent ça trop long ou encore les gens, ils n'aiment pas que les gens racontent toute leur vie. Les gens peuvent raconter leur vie, puis c'est vrai que parfois c'est très long. Puis c'est parfois que ce n'est pas nécessaire. Mais les gens veulent prendre de la place, consciemment ou inconsciemment. Mais d'écouter souvent des témoignages, ça nous permet de recevoir de l'information que nous aurons besoin prochainement. C'est ça qu'il faut regarder pour pouvoir comprendre ce que la personne vit dans son personnage, dans son corps, dans sa conscience. Voilà. Merci. Joanne nous dit libération de liens transgénérationnels. Gratitude. Bien. Laïla nous dit, je me sens remplie de gratitude pour ce soin. En général, je dois vous quitter. Merci. Colette, soin très doux. La sensation d'avoir autour de soi des êtres blancs. J'ai senti beaucoup d'amour. Merci infiniment à vous. Lise, à la deuxième chanson, au soin, j'étais partie au complet, plus de son, plus d'images. Merci pour ce beau soin. Ensuite, Véronique nous dit, ce soin a été un travail très profond. J'ai eu très mal dans le ventre côté droit. L'impression qu'on m'arrachait des choses. À un moment donné, cela a travaillé aussi dans les veines, artères des jambes. Je sens encore tout ce travail. Un grand merci, Audrey, Alain, Yvan et Marie. C'est ça, pardon. Véronique.
Laquelle? Travail N. Ce soin a Ben, été un travail très profond. J'ai eu mal dans le ventre côté droit. Donc côté droit, ça correspond, enfin, Au mais plus. foie. c'est, ouais, je pense que peut-être on lui a enlevé peut-être des petits calculs qu'elle avait, calculs biliaires notamment, qui étaient au niveau du foie, parce que j'ai vu que sur certaines personnes, ça avait été enlevé. Donc voilà. Donc là, il y a une question. Beaucoup de chaleur dans tout le corps. Connexion avec les plantes, ça veut dire quoi? Avec ça, avec les plantes, Les plantes. Oui. OK, C'est les un plantes. premier soin qu'elle fait, donc Ah, c'est OK. une question. Bon, c'est sûrement que c'est relatif justement à la nature même de ce qui elle est, parce que vous savez une chose, là, quand je vous dis que nous sommes le tout, là, nous sommes autant une plante, une fleur, un arbre, une roche, un cristal, qu'un autre être humain. Nous sommes tous unis. Nous sommes tous un. La nature est une avec nous-mêmes. La nature est capable de sustenter, se sustenter, s'auto-sustenter elle-même. Donc, c'est un message que la personne doit reconnaître, qu'elle est peut-être en mesure justement de se sustenter elle-même dans son énergie, puisqu'elle est elle-même la nature. La nature est représentée dans ce contexte-ci, là, comme étant justement des fleurs ou une plante ou quoi que ce soit. Ça peut être de l'herbe, c'est relatif. Ça peut être un arbre. Tout ça provient de l'intra-terre. Tout ça provient de ce qui vous êtes à l'intérieur de vous. L'intra-terre comme l'extra-terre, comme le cosmos, comme l'univers, comme la création. C'est vous, c'est en vous. Nous sommes tous un. Donc, ce sont des révélations, on pourrait dire parcellaires, qui se manifestent et qui peuvent justement arriver à des messages symboliques de la sorte. Parce que nous sommes déjà tous et toutes cela, mes amis. Merci. Geneviève nous dit, j'avais très mal à la jambe droite comme une compression, elle a oublié de le dire tout à l'heure, comme une compression pendant une bonne partie du soin. J'ai laissé faire, ça vient de quoi, s'il vous plaît? Très mal à la jambe droite. Ben, Alain va vous répondre et Audrey aussi là-dessus. Elle a mal à la jambe droite. Oui. Geneviève, qui a eu le foie tout Ouais. illuminé comme un cristal. Elle a oublié de préciser qu'elle avait très mal à la jambe droite, comme une compression pendant une bonne partie du soin. Je sais pas. Je sais pas l'expliquer, donc je sais pas. Bon, Yana, si tu me permets, Alain, je vais peut-être en partie répondre à ce questionnement-là. Rappelez-vous que le côté droit comme tel, qui est polarisé, OK, qui est côté de l'âme en tant que tel, tout comme le foie, il est côté droit également. Donc, il y a on pourrait dire, une transcendance, une guérison qui est faite, où il y a de la cristallisation, notamment au niveau des jambes. Il y a une épuration, un nettoyage, si vous voulez, qui est fait. Et ce sont des éléments très, très importants qui circulent dans le sang. Donc, ce qui circule dans le sang, comme vous le savez, il y a des engrammes. Il y a plein de choses qui sont dans le sang. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a des inconforts physiques qui peuvent survenir, notamment au niveau d'un soin comme là. Donc, c'est parcellaire, je vous ai mentionné tout à l'heure. C'est temporaire, mais c'est surtout transcendentiel. Transcendentiel, là, c'est pas un mot en l'air comme ça. Ça veut dire que ça transcende l'intériorité. La transcendance de l'intériorité. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est merveilleux. Mais c'est temporaire. Ça ne perdure pas. Et si ça ne fait pas, on prend une bonne aspirine ou deux. C'est tout. Pour accélérer le processus du sang. Vous riez, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Oui. Tu sais, c'est entre guillemets comme un baume temporaire, mais au moins, ça fonctionne. Ça peut être d'autres choses aussi. Je nomme une aspirine, hein. D'ailleurs, Ben, j'ai vu le réseau
tout le réseau veineux là qui s'est illuminé, tu sais, quand le foie s'illuminait aussi. Et comme l'âme circule dans le sang, c'était en même temps, tu sais, que l'âme s'est illuminée, ça a Ouais, illuminé tout à le fait. foie On a vu ça. et tout le réseau veineux. Donc c'est peut-être ça aussi qu'elle ressent dans sa jambe. Et Hmm. Oui, qui a comme la provoqué le mouvement. lumière passe, Ouais, effectivement, ça provoque des inconforts. Ouais. et voilà. Carole nous dit, j'ai vu le Christ qui émanait une belle lumière blanche qui irradiait dans tous les sens et qui originait de son cœur. Ouais. Les visions qu'on a périphériques, par exemple, de voir un être, ça peut être le Christ, ça peut être Marie, ça peut être d'autres comme ça. Ce sont des projections que nous avons déjà, qu'on s'est faites au cours de l'âge, au cours des âges. Puis c'est pas négatif, ce que je vous dis là, là. Ce sont des projections qui sont en vous, l'image qui a été incrustée à l'intérieur de vous, de voir le personnage apparaître comme tel. Parce que si vous saviez réellement ce qu'est Joshua ou Jésus, c'est pas du tout ça. C'est pas ça. Pas ça du tout. Ça, c'est une apparence visionnaire des temps, de l'ancien temps, d'une période, c'est vrai. Mais c'est correct là, qu'on voit ça. C'est la preuve vivante qu'il est en nous, comme nous sommes en lui aussi. Mais ça reste quand même, c'est une image projectionnelle d'une vision qu'on a eue, soit d'une image, d'un film, ou encore d'une vision que nous avons eue à une époque quelconque. Mais c'est pas négatif, je vous rappelle. Il y a des éléments négatifs qui peuvent être des images de toutes sortes. Mais la vision du Christ comme tel, ou de Jésus, Yeshua, le nom que vous voulez, là, c'est pas négatif. C'est simplement une annonce, une preuve comme telle de son omniprésence. Parce que le grand chef de tous les chefs, de tous les chefs, c'est Jésus. C'est lui qui, entre guillemets, là, qui gère la barque de partout au sein de cette création. Et même, il est le mandaté au niveau de l'antimatière, au-delà de la forme. Et c'est pour ça que je vous dis, si on pouvait le voir, il n'y a pas de forme comme on connaît. Mais par contre, il est en mesure d'exprimer la forme qu'on a vue dans des images, quoi que ce soit, pour atténuer afin que les gens n'aient pas peur lorsqu'ils rencontrent. Ça va? Très bien, merci. Patricia nous dit, je me suis trouvée au plus profond de moi une fatigue très vivante tant elle m'a assommée. Je ne ressens que de la plénitude, de l'amour et un bonheur, malgré la peur de ces états insurmontables, mais à vivre au profond de moi. Hmm, Merci de votre intéressant. accompagnement, si étonnant, si beau. Pour l'instant, j'écoute, mais ne me délivre pas de ce que je ne peux pas encore découvrir. Hmm. Amour. Marinette nous dit merci pour ce soin, mon cœur qui s'accélère en haut du torse, vision d'un vaisseau et jambes qui tressautent. Merci beaucoup pour le soin. Merci Yvan. Alors, Mais, Véronique nous dit j'ai ressenti comme un lavement au niveau de mon foie et au niveau de mon cerveau une sensation d'absorption. Immense gratitude. hmm. Je vais Voilà. ouvrir, si tu me permets, Marie, je vais ouvrir une Oui. parenthèse par rapport au vaisseau. Hum. Cette semaine, c'est Marie-Joie, j'espère qu'elle est encore là aujourd'hui. Marie-Joie, es-tu là? Oui, Es-tu là? elle était Ma- là Elle tout à était l'heure. là, elle a peut-être Elle partie. est là, Marie-Joie, elle OK, est là. elle est là, Marie-Joie. Les, Oui, les images que tu m'as envoyées cette semaine, c'est extraordinaire. oui, Hein? on était Hein? plusieurs là dans la région. Il y a Magali aussi qui a des photos aussi. C'est C'était ça, hein? exceptionnel parce que c'était juste là un Chez grand vous. bateau. Voilà, donc C'était c'était, un vaisseau arthurien, je vous rappelle. oui, OK? C'est un vaisseau d'émergence. C'est un vaisseau de recalibrage au niveau de votre région comme tel. d'accord. OK? Pour assainir, évidemment, les fossilisations qui ont été fossilisées, c'est-à-dire des cristallisations, et de décristalliser, d'atténuer. Le plus bel exemple, vous savez que il y a l'émergence beaucoup des volcans
un peu partout sur la planète. Il y en a des milliers hein, de volcans. Et en fait, les autres, ils explosent, pas à peu près. Mais ils ont besoin d'être régularisés. Et c'est notamment le travail au niveau des arcturiens de s'assurer à ce que cette émergence-là ne soit pas dramatique contre la race humaine. Donc, ce sont des éléments qui sont, je vous l'ai dit tout à l'heure, relativement importants à connaître pour atténuer les peurs, les attentes ou les questionnements. C'est pour ça que vous avez besoin d'être instruit là-dessus. C'est pas parce que vous avez plus de connaissances, c'est parce qu'au moins vous savez qu'est-ce que c'est. Parce que si vous y révélez, puis nous sommes ici pour ça, pour vous. Je voulais juste préciser que la veille, euh, j'ai eu besoin d'aller à la fenêtre parce que je ressentais qu'il y avait quelque chose. Donc je me suis dit, tiens, puis j'ai regardé partout, j'ai rien vu. Et le lendemain, il y a eu ces manifestations. Donc, Ah oui, je les ai déjà ressenties avant. oui. Mais tu les as ressentis, Marie-Joie, la simple et bonne raison, c'est que c'était dans les terres. Tu as ressenti l'éther qui occulte, occulte ou cache, si tu veux, la présence, ou la présence va se faire magnétiquement dans la matière. C'est ce que tu as ressenti la veille. Donc, tu as ressenti qu'au-dessus de la région, il y avait ça, mais tu ne savais pas c'était quoi, qui s'est manifesté physiquement, concrètement, si on peut dire, là, comme tel. Mais tu as ressenti au préalable, si tu veux, l'énergie éthérique, l'éther. C'est ça. Parce que dans un premier temps, il se manifeste toujours sur un plan dimensionnel dans l'éther avant de se manifester dans la matière. D'accord. Ça va? Oui. Donc, Bien. t'es pas folle, Marie-Joie. T'es pas folle. Non. Par contre, j'ai lu beaucoup les commentaires parce qu'il y a eu des photos sur Facebook, etc. Et en lisant les commentaires, je me suis dit, mais euh, les gens, ils sont vraiment, ils racontent n'importe quoi. Mais personne n'a dit que c'était effectivement des Arthuriens ou etc. Et Bon. que c'était l'intelligence. Philippe François l'a dit, je crois. Il a mis un post sur son blog, je crois qu'il a dit. Mais c'est passé sur tous les réseaux, donc tout le monde sait que c'est des Arthuriens de toute façon. Voilà. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, etc. Absolument. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Marie. Merci, Marie-Joie. Merci à vous pour cette belle soirée. On vous remercie beaucoup, ainsi qu'Yvan pour les explications. Daniel et Véronique nous dit grande brûlure ressentie dans le foie. Merci à vous cinq. Donc voilà. Donc on va terminer cette soirée. Vendredi prochain, il y a le soin sur les entités engrammes implants. Le 14 février, c'est le soin sur la vésicule biliaire et le 21 février, les implants engrammes et entités. Voilà. Je ne fais pas l'annonce de tout ce que fait Yvan parce que je n'ai pas tout retenu. Pour ça, il faut Marie-Josée. Je sais qu'il y a une... Mais Marie-Josée n'est pas couchée, elle est encore là, elle peut le... Non, mais peut-être qu'elle dormait, elle était tranquille, on la voyait pas. Oui. Ah ouais, elle est là, elle est là. Je la vois. Je sais qu'il y a une conférence bientôt sur les PO, ça j'ai retenu. Après, je me rappelle pas de tout. Donc, vous avez l'infolettre maintenant sur anespritllibre.podia.com Tout et est vous là. avez tout le Tout détail. est là. Voilà, ma sœur, tout a été dit. Voilà, tout a été dit. Il y a aussi 2 séjours, ça je le redis. Un au domaine de Cèdre en Charente-Maritime de 2 au 4 avril et 2 séjours en Espagne au mois d'octobre. Voilà. Et À si tu me Rosas, au permets, même endroit où on était le mois dernier. Ouais. Oui. c'est ça, l'automne dernier, ouais. Je vais vous dire, la conférence privée qui va avoir lieu sur les portails organiques, mes chers amis, là, j'ai bien dit privé, là. Enfin, vous allez pouvoir enfin connaître comment les distinguer, comment les discerner, comment les voir avec Merci. votre cœur. Merci. C'est un très, très, très grand cadeau. Voilà.
Très bien. Merci. 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 Merci Merci à à vous. vous. On vous embrasse. Merci. Merci à vous Bye. pour votre Belle présence. après-midi, bonne soirée. Bonne soirée. Merci Yvan, merci à tous, merci beaucoup. Audrey, Merci. Alain, Marie. On vous embrasse. Au revoir.